Pour une variable qualitative, qu'elle soit nominale ou ordinale, les types de graphiques que l'on peut faire sont le diagramme circulaire ou le diagramme à rectangles verticaux et horizontaux. Dans cette vidéo, nous allons voir comment construire un diagramme à rectangles verticaux avec Excel et pour cela, je vais utiliser la variable satisfaction. J'ai déjà ici créé le tableau de distribution associé à cette variable à l'aide de la vidéo « Construire un tableau de distribution ». Pour construire le diagramme à rectangles verticaux, la première chose que l'on va faire, ça va être d'aller sélectionner les données. Donc, je peux sélectionner soit les effectifs ou les fréquences relatives. Dans ce cas-ci, je vais prendre les fréquences relatives. Dans le menu Insertion, je vais aller chercher l'histogramme ou le graphique à barres. On va aller préciser à Excel quelles sont les modalités à utiliser pour identifier chacun des rectangles. Donc, avec le bouton droit de la souris, je vais aller cliquer sur le graphique et je vais aller sélectionner des données. Je vais aller changer les étiquettes de l'axe horizontal en disant, ne prends pas 1, 2, 3, mais prends plutôt cette colonne ici. Ensuite, je vais aller cliquer sur le petit plus ici pour aller voir les options du graphique. Je veux faire afficher les axes. Je veux faire afficher le titre des axes. Nos axes auront toujours un titre. Je veux faire afficher le titre du graphique. On pourrait afficher la quantité de données pour chacune des modalités au-dessus des rectangles. Je pourrais enlever le quadrillage. Si je veux modifier un élément du graphique, je peux également, avec le bouton droit, aller chercher les options sur un élément du graphique. Par exemple, ici, je veux faire afficher l'axe vertical. Alors, en utilisant le bouton droit de la souris, si je clique sur l'axe, j'ai toujours une option dans le menu qui s'appelle « Mise en forme ». Alors, je peux aller changer les options de l'axe. Ce que je veux faire, c'est aller ajouter la ligne avec les graduations. Donc, on va aller dans l'option « Graduation ». Les graduations principales, je veux les afficher sur l'axe. On va aller donner un titre à notre graphique. Donc, le titre d'un graphique sera toujours répartition des unités statistiques selon la variable. Dans cet exemple, répartition des employés selon le degré de satisfaction. On va aller donner un titre à chacun de nos axes. Sur l'axe horizontal, je trouverai toujours la variable. Donc, ce que j'ai sur l'axe horizontal, c'est le degré de satisfaction. Sur l'axe vertical, on trouve les effectifs ou les fréquences relatives. Ici, j'ai utilisé les fréquences relatives. Ce qu'on a sur l'axe vertical, c'est le pourcentage d'employés. La dernière chose qui va nous rester à ajuster, ce sont les axes. Ici, l'axe horizontal est un peu trop pâle et ici, on va aller ajouter la flèche parce que sur l'axe, on a des valeurs numériques qui sont ordonnées. Alors, en sélectionnant l'axe horizontal, soit le menu apparaît automatiquement, soit je fais bouton droit pour faire apparaître ce menu et je vais aller changer avec le pot de peinture la couleur pour aller mettre un trait plein noir. Sur l'axe vertical, même chose, je vais le sélectionner. Dans le pot de peinture, je vais aller mettre un trait plein noir et je vais aller changer la fin de mon axe pour aller mettre une flèche. Donc, dans Type de flèche finale, je vais aller choisir un modèle. On n'a pas besoin de mettre la flèche sur l'axe horizontal parce que ce ne sont pas des valeurs numériques, de la même façon qu'on ne met pas de graduation vis-à-vis les différentes modalités.